Un choc en ouverture de la 10e journée de Lidl Star League au Palais des Sports René Bougnol de Montpellier entre les deux derniers champions de France, exception faite évidemment du PSG, le MHB face à l'USDK et un USDK François Xavier très malheureux en début de partie. Tout est bien du côté de Dunkerque sauf la fin des actions. La construction est au rendez-vous, malheureusement. Manque d'efficacité, manque de chance, manque de réussite, ce que vous voulez. Résultat des courses, c'est Montpellier qui prend de l'avance très rapidement. Vous voyez, 3-0 en 6 minutes seulement. Dunkerque qui ne marque pas, qui va chercher constamment les poteaux. Le premier but inscrit par Dylan Garin qui avait manqué déjà à 2 reprises la cible. Montpellier est dans le rythme et lorsque Montpellier est dans le rythme, en général, ça défile. Oui, avec une grosse inquiétude concernant Diego Simone. Une précaution, surtout puisque ça va aller beaucoup mieux. C'est ce qu'il nous a révélé en fin de match pour le genou de Diego Simone. Plus de peur que de mal. Et Montpellier va se nourrir des imprécisions, du manque de justesse des Dunkerquois pour faire monter l'écart. Un +5 à la 23e minute. Et quelque peu un sursaut pour l'USDK en fin de première. Oui, avec Taboada, et pas seulement Taboada, la bonne entrée également de Kenny Morales, même si là, c'est une grosse bêtise justement de Taboada qui donne un ballon de contre. Et c'est ainsi que va se conclure la première période. Dommage, la toute fin de première période, mal gérée par les Dunkerquois qui étaient revenus quelque peu. +5 à la pause pour Montpellier. Alors le problème, c'est que pour Dunkerque, il y a 2 périodes. Et si l'USDK a pu se cacher derrière un manque de réussite en première, eh bien Dunkerque, en tout cas sur l'entame de seconde, parce que ça sera beaucoup mieux après, va complètement céder avec des joueurs qui manquent d'implication, de précision sous les yeux de Julien Deljari, le président de Montpellier. Et Dunkerque va permettre à Montpellier de s'envoler doucement au score. Même si c'est Pelayo pour Dunkerque qui marque le premier but de cette seconde période. Très vite, les Montpelliérains vont se retrouver dans le rythme, trouver des situations à l'intérieur, à l'extérieur. Frédéric Peterson, bien servi par Gilberto Duarte. Très bon, hein, Duarte, le Portugais aujourd'hui. Et regardez le score qui enfle en faveur des Montpelliérains qui vont vite retrouver ces 6 buts d'avance grâce à ce nouveau but de Melvin Richardson. 19-12 à ce moment-là. Oui, +7, ce sera le plus gros écart de cette rencontre. Parce qu'au fur et à mesure, Dunkerque va retrouver un semblant de jeu avec un très bon Gauthier Crépel pour sa première ici à Montpellier, le joueur ici du centre de formation qui va remettre les Dunkerquois sur les rails. Oui, c'est une première avec 2 buts inscrits, 3 buts inscrits par le jeune Dunkerquois, il s'en souviendra. Les toutes dernières minutes vont laisser croire aux Dunkerquois une possibilité de revenir. Valentin Porte bien vigilant sur cette action. L'interception, le but, de nouveau 5 buts d'avance, les 5 buts qui sont conservés. Et pourtant, les Dunkerquois vont avoir la chance. Dylan Garin, une première fois, qui montre l'étendue de ses qualités. Il n'a pu le faire sur l'ensemble du match. À plusieurs reprises, les Dunkerquois vont avoir des ballons pour revenir. Mais finalement, Montpellier s'impose tranquillement. Et alors, de quelle manière? Regardez, en concluant sur ce coup de foot direct entre Kevin Bonnefoy et Hugo Descamps. La victoire de Montpellier, la très bonne opération comptable, même si dans le même temps Limoges s'est imposé. Montpellier, avec un match en moins, s'assure de manière ferme la 3e place du podium, de quoi ravir les quelques supporters et le président Deljari.